Autre chose qu'il faut présenter, ce sont les ressources clés que vous avez besoin. Quand on parle de ressources, il faut penser aux ressources humaines, aux ressources matérielles et aux ressources financières. Si on parle de ressources humaines, il faut penser en termes de quantité et en termes de qualité. En termes de quantité, c'est pour dire l'effectif, le nombre d'employés que vous aurez besoin. Mais quand on parle de qualité, c'est en termes de compétences. Quelles sont les compétences qu'on aura besoin? Chaque personne qui va travailler avec vous dans votre entreprise ou dans votre projet aura quel type de compétences. Quand je dis compétences, je parle en termes d'habilité. Qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? Et puis, les ressources financières aussi, c'est en termes de liquidité. Vous avez besoin de combien pour assurer le fonctionnement de votre entreprise. Parce que quand vous avez investi, quand vous avez déjà réalisé de l'investissement, il vous faut quand même ce qu'on appelle une trésorerie ou un fonds de roulement qui va vous permettre de fonctionner en attendant, par exemple, de commencer à avoir les premières ventes. Les premières ventes, voilà. Et puis, côté matériel aussi, les ressources matérielles aussi, il faut identifier l'ensemble de matériel que vous avez besoin. Parce que si vous commettez une erreur ici au niveau de l'identification, s'il faut par exemple mobiliser les ressources, s'il faut par exemple demander des financements, il vous sera difficile de dire combien exactement vous avez besoin parce que vous avez sauté cette étape en rapport avec l'identification des ressources nécessaires. Autre chose qu'il faut dire, autre bloc, dans ce bloc, c'est les activités indispensables. Qu'est-ce qu'on doit réaliser pour créer de la valeur? Là, on fait référence à l'ensemble des processus qu'il faut justement mettre en place, les procédés qu'il faut mettre en place, les actions qu'il faut mettre en place. Tout cela doit être pensé dans le but de créer de la valeur à votre clientèle cible parce que nous cherchons à satisfaire le client. Souvenez-vous que nous sommes dans la concurrence. Donc, nous devons faire mieux par rapport aux concurrents pour pouvoir nous positionner. Autre chose qu'il faut dire, c'est, après les activités indispensables, c'est d'identifier les partenariats clés. Quels sont les partenariats clés que nous devons mettre en place pour créer de la valeur? Est-ce que devons-nous nous allier aux entreprises non concurrentes ou bien devons-nous nous allier avec les entreprises concurrentes, ce qu'on appelle la stratégie de compétition, pas compétition, mais compétition. Ça veut dire que ce sont des entreprises concurrentes qui se mettent en place pour développer, par exemple, un produit, pour réaliser un produit. Et cela permet en fait de réduire les risques et aussi ça permet de rassembler les compétences pour réaliser en fait le produit ou le service. Tout ça, vous devez mettre en place, définir cela quand vous êtes en train de penser à monter votre business. Nous, par exemple, étant étant une entreprise de formation ou un cabinet de formation, nous avons signé ou nous avons des partenaires avec qui nous travaillons selon les besoins. Si, par exemple, on a besoin d'un fiscaliste, nous savons qui contacter. Si on a besoin, par exemple, d'un spécialiste en gestion des marchés publics, nous savons qui contacter. Bien, si nous avons besoin d'un expert en droit du travail, nous savons qui contacter. Sans cela, en fait, vous voyez que les services que nous proposons sont limités. Donc, c'est pourquoi il est vraiment intéressant de bien penser à ces notions de partenariat, en identifiant en fait en termes de ressources ou de support nécessaires pour assurer le développement de votre activité. Autre chose qu'il faut développer, ou bien l'autre bloc qu'il faut justement parler ou définir, c'est d'analyser la structure des coûts dans votre entreprise. Quelles sont les activités, ou oui, les activités qui consomment ou qui génèrent beaucoup de coûts. En termes quand je parle de coûts, il faut savoir qu'il y a des types de coûts. Il y a ce qu'on appelle les coûts variables et les coûts fixes. C'est en définissant, en analysant plutôt ces coûts que cela va vous permettre en fait de vous fixer en termes de rentabilité, en termes de profitabilité, en termes de marge. Ça, tout cela, c'est là calculé en termes de coûts. Et c'est à partir de ça, justement, aussi que vous allez déterminer le prix de vente que vous allez fixer. Parce que il y a 3 stratégies de définition de prix. Il y a le prix qui est basé sur le coût de revient. Il y a le prix de vente qui est basé sur ce qu'on appelle le prix d'écrémage, où on essaie de vous positionner
en essayant de fixer un prix élevé par rapport au prix du marché quand il s'agit quand même d'un produit qui a une qualité supérieure. Et il y a ce qu'on appelle aussi le prix psychologique. Donc le prix que les gens sont, quand vous avez fait votre analyse, vous avez fait votre enquête et vous arrivez à fixer ce qu'on appelle le prix psychologique, le prix à fait acceptable par la clientèle. Mais il faut noter qu'il faut faire l'arbitrage pour voir si réellement, selon les approches que vous utilisez pour déterminer le prix, il faut voir si réellement ça permet d'assurer la rentabilité de votre entreprise. Donc voilà, ces notions-là, vraiment, c'est basique. Avant même de procéder aux autres analyses, telles que l'analyse de rentabilité des projets, de votre projet, telles que l'élaboration du business model, pardon, des plans d'affaires, oui, plan d'affaires, on appelle ça business plan en anglais. Il faut d'abord vous situer par rapport à ces 9 blocs et ça vous permet en fait de mesurer votre projet, de voir si votre projet vraiment mérite d'être présenté et mérite de continuer. Donc, ça vaut la peine de continuer. Si vous n'avez pas de clientèle, vous allez vendre à qui? Vous allez vendre à qui? Si vous n'avez pas, par exemple, de compétences pour réaliser cette valeur, pour réaliser votre projet, alors vous voyez que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment de vous lancer. Parce que quand on regarde, quand on discute avec les gens, des fois on dit voilà, on va faire ça et ça, mais la question des fois que je pose, c'est de savoir comment vous allez le faire. Pouvez-vous décrire, pouvez-vous me dire comment vous allez faire ça? Si vous n'êtes pas à mesure de décrire ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, donc en termes de processus, en termes d'activité, qui va vous faire confiance? S'il faut aller par exemple à la banque, s'il faut mobiliser par exemple des associés, comment il va vous faire confiance? Donc vous voyez qu'il est très important de penser à ces notions, de répondre à toutes ces questions avant même de continuer avec les autres étapes. Parce que il y a, quand vous regardez, il y a les étapes qui suivent, en fait, viennent de ce qu'on vient de voir. S'il faut analyser la rentabilité, c'est de comparer justement le prix que vous avez, le prix de vente, les coûts, et vous avez la marge ou le résultat. Le résultat, c'est le chiffre d'affaires, le prix de vente plutôt, fois la quantité, moins l'ensemble des coûts. Donc, vous voyez que ce qu'on vient de voir ici va affecter en fait les autres analyses. S'il faut regarder par exemple au niveau de la rentabilité de votre projet. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va essayer de vous aider ou de vous donner des idées qui vont vous permettre justement de vous développer votre entreprise, de votre activité. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, il faut le faire vite parce que si vous ne faites pas l'abonnement, vous risquez de ne pas avoir des vidéos qui vont venir prochainement. Donc, nous allons continuer progressivement à produire des vidéos de telle sorte que nous vous accompagnons dans votre processus de développement de votre affaire ou de développement de votre entreprise. Merci, n'hésitez pas de liker ou de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et à la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment analyser la rentabilité de votre projet, les méthodes d'analyse de la rentabilité de votre projet. Donc, vous voyez que c'est un processus. On a analysé, on a présenté les sources d'opportunités, on vient de voir comment on présente le business model ou le modèle d'affaires. Et après, vous voyez, on va procéder à l'analyse de la rentabilité de votre projet. Et puis, on va continuer étape par étape. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine.